Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Abraham. Aujourd'hui, nous allons faire tout simplement un petit tour dans ce que j'ai l'habitude de faire chaque été, tout simplement. Et donc chaque été, je fais un petit peu quelques plantations, hein. Je prépare des plants en avance. Je les prépare à partir du mois de... Généralement, c'est plutôt à partir du mois de février. Et puis donc pour les mettre en terre à partir du mois de mai. Mais sauf que là, j'étais un petit peu en retard, donc du coup je les ai préparés au mois de mai. Et j'en ai plein qui ont d'ailleurs cramé, hein, parce que je les avais laissés à l'extérieur. Et avec toutes les pluies qu'il y a eu, etc. Donc voilà, ils étaient vraiment en mauvais état. Donc heureusement que j'ai un de mes associés du coup, hein, qui m'en a passé. Et donc il en avait en rab, hein, surtout là les pieds de tomates. Il avait en rab et donc du coup il m'en a passé un petit peu et ça m'a permis justement de faire mes petites plantations derrière. Donc là je commençais tout simplement à passer la tondeuse parce que ça donnait un petit peu voilà, la jungle. Donc il fallait nettoyer un petit peu, que ce soit un petit peu propre. Vous voyez les haies, je les ai pas taillées malheureusement, donc du coup pareil, donc il y a des périodes, hein, ici pour pouvoir les tailler. Donc lorsque la période viendra tout simplement, je vais les tailler. Donc là je forçais un petit peu en sachant que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais bon, donc ça m'amusait un petit peu de faire ça. Madame était à la caméra, donc du coup ça permettait de l'amuser. Elle se demandait ce que j'étais en train de faire et tout, ça la faisait rire. C'était très drôle. Et donc là tout simplement je vide le bac. Je vide ce petit bac que vous voyez, hein. Donc au bout d'un certain temps, quand tu as fait à peu près 100 mètres carrés, donc il faut déjà le vider. Voilà. Donc dès que tu fais 100 mètres carrés, en fait, il est plein le bac. Donc faut le vider. C'est une petite capacité, hein. C'est une tondeuse qui permet, après tu peux toujours aller au-delà, mais ça te permet d'aller jusqu'à 200, 250, voilà, mètres carrés à peu près. Donc en sachant que plus grand, ça servait à rien. Donc j'ai préféré opter pour celle-ci, qui fonctionne plutôt pas mal, hein, depuis que je l'ai. Franchement, je suis content. Avant, j'avais une tondeuse électrique. Donc imagine-toi avec la corde et tout, tu passes partout, franchement c'est pas évident. Et à chaque fois il faut changer de position, donc quand le sol est un petit peu mouillé, etc. Donc voilà, donc vraiment l'idéal c'était une tondeuse thermique, donc à essence. Et donc ça permet tout simplement d'avoir les mains libres, hein, et puis de se balader partout tout en passant sa petite tondeuse. Voilà, donc ce que j'ai fait tout simplement. Et donc, surtout aujourd'hui, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, hein. J'ai fait des tests au niveau aussi des comment on appelle ça. J'ai fait des tests au niveau des pommes de terre. Donc j'en ai planté 2, juste histoire de voir comment est-ce que ça se comportait au niveau de ce sol. Mais je pense que ça donne bien. Franchement, on a du sol, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, ça. Mais je pense que les gens, ça les intéresse peut-être pas. Et là donc voilà, c'est ma petite pépinière de tomates. Vous les voyez, donc là elles ont pris un petit coup de chaleur, mais c'est rien, vous les voyez comme ça. Mais une fois arrosées, une fois sous terre, elles vont reprendre un peu plus de vigueur et elles seront en meilleur état. Donc esthétiquement, elles seront vraiment beaucoup plus belles. Donc après, tout ce qui déborde un petit peu, vous voyez, lorsque je vais planter, vous allez voir que je vais couper les petits bouts. Donc et là, bon, c'est des petites fraises. C'est la collègue à ma femme qui lui a donné. Elle avait beaucoup de plants de fraises justement, donc elle en avait trop. Et du coup, elle a donné. Donc j'ai dû construire un petit bac en dardard pour pouvoir les poser, parce que justement les fraises, quand on les laisse comme ça à l'air, c'est tous les animaux, et surtout eux, ils en raffolent, donc ils les mangent. Vous n'avez même pas le temps de vous les manger. Donc du coup, voilà. Donc il serait même préférable pour moi de mettre un filet, et ça permettra tout simplement de pouvoir les conserver dans un meilleur état, d'éviter que les oiseaux du ciel viennent picorer tout simplement là-dedans. Voilà, donc je mettrai un petit filet et ça va me permettre de voilà. Et donc là, je commençais un petit peu à... j'ai fini de désherber, hein. Tout à l'heure, je passais la tondeuse, vous avez vu sur la petite vidéo, tout au début. Donc il y avait de l'herbe partout, donc là j'ai désherbé un petit peu. Et cette fois-ci, j'ai préféré ne pas retourner la terre, bien que parfois c'est recommandé, qu'il faut retourner justement le sol pour pouvoir l'aérer. Mais je trouve que il y a quand même, bon, c'est pas encore, j'ai envie de dire, c'est pas encore du pétrole noir, dans le sens où c'est une terre qui reste un petit peu compacte.
mais qui est assez riche parce que souvent je la travaillais déjà pour la ramener. Ça, c'est un plant de pommes de terre qui est d'ailleurs cassé, hein. Les enfants ont marché dessus malheureusement, vous voyez. Donc là, c'est un deuxième plant, donc juste à côté, voilà. Après, avec un plant de pommes de terre, on peut faire environ 2 kilos. Donc 2 kilos, et je vais vous donner d'autres chiffres tout à l'heure, comme ça vous verrez un petit peu. Voilà, donc j'ai mis un peu de terreau, toujours, parce que le sol il est pas encore, voilà, il se travaille pas encore tel que je voudrais. Mais j'arrête pas de le travailler, à la base il est vraiment dur. Donc sur cette zone, c'est plutôt des sols qui sont argileux. Et donc ça bouge pas mal et puis c'est assez compact. Donc il vaudrait mieux travailler tout ça un petit peu et puis permettre, là déjà ce côté là il est un peu mieux. Si vous voyez la qualité du sable un petit peu, c'est légèrement mieux. Voilà. Donc là j'ai planté justement le plant de tomate. Et puis du coup après je vais positionner le tuteur. Donc c'est ce que vous voyez, hein, les petites barres, les petites tiges de métal que vous voyez. Donc c'est un tuteur, ça permet tout simplement de le faire suivre dessus. Ça permet de le solidifier et puis surtout que le plant ne se casse pas, ne se torde pas. Et par la suite j'étais en train de couper justement, comme je vous le disais, les petits bouts, en sachant qu'il ne faudrait pas que les feuilles puissent tomber par terre. Ça évite tout simplement à la tomate certaines maladies. Et donc voilà, parce que le plant aussi, voilà, les tomates ont une certaine maladie, hein. Bon là j'ai pas traité, parce que logiquement il faut quand même traiter, mais j'évite. Et puis ça c'est la tonte de pelouse, donc ça permet justement de maintenir le pied au sec, et puis surtout avec un taux d'humidité assez un peu plus élevé. Et puis derrière, en se décomposant, ça va également nourrir le plant en lui apportant un compost assez naturel. Voilà. Moi j'utilise surtout la tonte de pelouse pour ça. Donc j'hésite vraiment pas. Et là vous avez vu, j'ai placé mon tuteur. Donc là c'est la fin du coup. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai quoi? J'ai 7 plants au total. J'ai 7 plants de tomates au total. Donc si on veut un petit peu voir combien, si je devais les vendre, hein, si je devais les vendre, on a quoi? Sur un pied, il y a à peu près 10 à 15 tomates. En fonction des variétés, ça peut faire 7 kilos. Donc ça, c'est quand on plante plein pied directement dans le sol. Ou 18 kilos en hors sol. Vous voyez? Donc c'est déjà beaucoup plus important. Donc si je prends 1 kilo de tomates, on est à 4,30 €. Si je multiplie par 7, puisque justement, donc 7 kilos, on est à 30,10 €. Donc ça, c'est en terre. Si je devais calculer donc pour le hors-sol, on est tout simplement à 77,40 €. Donc communément 19 744 francs CFA. Donc pour 7 kilos et 50 771 francs CFA, 18 kilos. Voilà, donc 18 kilos c'est en hors-sol. Donc pour le coup, si on devait calculer avec les 7 pieds que j'ai, donc ça ferait donc 210,70 € en pleine terre, vous voyez, pour les 7 pieds au total. Donc il nous ferait en CFA 138 210 francs CFA. Et donc 77,40 €, donc ce qui nous ferait donc 541,80 € en hors sol, ce qui nous ferait 355 397 francs CFA. Donc si on devait tout simplement les vendre et calculer en CFA. En ce qui concerne les pommes de terre, donc 2 kg par pied, ça nous fait environ 3,29 €. Donc on va multiplier tout simplement par 2, ce qui nous fera 6,58 €. Donc j'ai 2 pieds, il faudra multiplier ça par 2. Je vais planter donc les salades au pied des tomates. Voilà, comme ça cet été on aura de la salade à volonté. Donc là je vais me prendre aussi des poules, donc des poules pondeuses. Comme ça j'aurai des œufs tout le temps. Et puis le reste tout simplement je leur donnerai. Donc j'ai également planté des concombres. Donc là je vous ai pas montré mais ça commencera à pousser. J'ai planté aussi des oignons. Voilà, donc tout ça c'est des tests, hein. Après par la suite je vais bien emménager tout cet espace là que vous voyez. Et ce qui va me permettre tout simplement, voilà. Donc j'ai souvent l'habitude de faire donc l'été, là les pommes de terre c'est vraiment le test que je fais là pour cette année. Mais sinon j'ai pour habitude de faire les tomates, je le fais assez régulièrement. Et vous voyez, donc si je m'amusais tout simplement à vendre les tomates, ça me rapporterait. Donc avec les sols qu'on a donc au pays, franchement quand tu poses des graines, et je l'ai déjà vu hein, moi chez moi, juste en nettoyant genre les trucs, ma soeur elle faisait du piment.
voilà, et elle a balancé l'eau du piment pendant le séjour. Et j'ai pu voir justement le piment commencer à monter. Donc, signe qu'effectivement le sol est extrêmement riche. Et même en marchant parfois, il m'arrive de voir devant des parcelles justement des tomates, en sachant que ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire, hein. Mais il y a des gens parfois quand ils nettoient leurs assiettes, etc. Donc toute cette eau là, ils balancent ça devant leur parcelle. Pourquoi, va savoir. Pour ceux qui font des plants de tomates, pour ceux qui vont également planter donc des pommes de terre, en sachant qu'apparemment les pommes de terre elles coûtent très cher au pays et que limite c'est un produit de luxe. Faut savoir que les pommes de terre, franchement, c'est pareil. C'est un légume qui va très très vite en termes voilà. Je pense que c'est en 3 mois déjà, une fois que tu as planté, hein, même parfois 2, tu peux déjà commencer à manger les pommes de terre. C'est hallucinant. Donc pourquoi est-ce qu'on ne plante pas? On a des parcelles, en fait, on a des grandes parcelles chez nous. On a vraiment des grandes parcelles et souvent, tu vois, même des fois faire dans un petit recoin des pommes de terre et tout, c'est ouf. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait justement, elle avait réservé une partie justement dans la parcelle où elle plantait des pommes de terre, où elle plantait des légumes. Il y avait du piment, il y avait des tomates, il y avait de la salade, il y avait des choux. Et voilà, il y avait pas mal de légumes comme ça, en sachant qu'elle faisait également donc du manioc. Et elle vendait ça donc parfois au marché, parfois elle le vendait donc devant la maison, hein. Et voilà, donc ça lui permettait d'avoir des sous. Et franchement, souvent, très souvent même, elle nous donnait un petit coup de main. Enfin, elle donnait un coup de main aux parents en faisant les courses, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qui te permet quand même de t'en sortir. C'est-à-dire dans la parcelle, au moins, quand tu as déjà ça, je pense que c'est... Voilà. Et quand on calcule les coûts en vrai, franchement, tu as de quoi faire, hein. Donc ça, c'est juste pour pouvoir faire donc son quotidien, j'ai envie de dire. Ça te permet derrière de manger et puis derrière de trouver un autre plan, un autre business un peu plus conséquent qui permet justement là de vivre. Donc en vrai, franchement, il y a pas mal de choses à faire. Après, il faut tenir compte des conditions climatiques et autres parce que voilà. Mais sinon, franchement, nos parcelles, notre terre, elle est tellement riche que tu n'as même pas besoin d'entretenir limite. Après, c'est vrai qu'en grosse quantité, c'est différent. À un moment, faut vraiment apporter des nutriments au sol, etc. Il faut lui permettre vraiment de s'aérer et de bien se nourrir. Mais sinon, j'ai envie de dire, nos terres sont tellement riches et qu'il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et tout simplement, je vais vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien. Prenez soin surtout de vous. Et puis on se dit...